Il s'approche des bulles. Et là, il découvre le spectacle hallucinant de ces formes humaines momifiées dans les jarres. Envahi par l'angoisse, il lève ses bras au ciel, implorant le Tout-Puissant de ne pas le désigner comme coupable de ce carnage. Aussitôt réveillé par ses plaintes, l'esclave Morgiane court près de son maître pour tout lui expliquer. Je t'admire et te rends grâce, Morgiane, d'avoir sauvé nos vies. Comment une femme aussi discrète que toi a-t-elle pu trouver le courage digne d'un grand guerrier pour accomplir un pareil exploit? Je veux prendre mon temps pour ta complète récompense, mais dès à présent, je t'affranchis de ton esclavage. Tu es une femme libre. Je mets ma liberté nouvelle à votre service, mon maître. Dans ce cas, nous n'avons pas de temps à perdre pour ensevelir toute cette racaille. Creusons large et profond, afin d'y renverser ces jarres et leur maudite marinade. Plus rien ne doit rester de cette calamité humaine. Je vais vendre les mules en plusieurs fois au marché, maître. Excellente idée. Seul survivant du clan des voleurs, retourné dans la forêt, le capitaine est assis. Prostré devant la grotte, le regard fixe, impassible, il dit: Le destin nous réserve de bien cruelles surprises. J'ai perdu tous mes braves compagnons de rapine, vous qui faisiez corps avec moi, toujours prêts à risquer votre vie pour la cause. Votre hardiesse sera votre linceul, qui, désormais, saura braver les convois et les gardes en armes, les féroces tempêtes du désert, les poursuites infernales dans la fournaise. Je vais souffrir longtemps, malheureux compère, avant de vous retrouver dans l'autre monde. Alors que derrière lui le trésor scintille comme la voûte céleste, pour la première fois depuis très longtemps, une tristesse infinie se lit sur le visage de cet invincible brigand. Il sait cependant ce qui lui reste à faire, et calmement, il se transforme et endosse l'habit d'un modeste pèlerin en route pour la Mecque. Tu ne résisteras pas longtemps à mon allure d'honnête homme plus humble et plus désintéressé que toi, Ali Baba. Plus il s'approche de la Médina, plus sa silhouette habitée de ferveur inspire le respect dans les regards alentours. Il se forge une réputation d'homme pieux qui renforce la foi de tous ceux qu'il rencontre. Il dort simplement, ici ou là, car l'hospitalité ne manque pas pour accueillir ses paroles sages au souper. Lorsque le faux croyant déroule son tapis près de la nouvelle demeure d'Ali Baba, celui-ci goûte paisiblement son bonheur d'être au monde en pensant à ses proches. La réputation du pèlerin ayant fait le tour des cafés, Ali Baba n'est pas surpris d'entendre par-dessus le muret une voix ardente dire la prière du couchant. Eh bien, saint homme, que dites-vous de cette soirée? Si toutes les soirées égalaient celle-ci, en douceur et en parfum, nous n'aurions plus aucune raison de besogner, bravo. Encore faut-il que notre corps soit rassasié, courageux marcheur. Dès que notre esprit s'élève vers ce qui est plus grand que lui, notre corps se suffit à lui-même. Il reste à mon âme simple du chemin à parcourir. Car quel corps résisterait à cette odeur insistante de grillades marinées et de semoule bien garnies?
esprit s'élève à l'idée de vous recevoir, homme de Dieu. Je l'accepterai très volontiers, homme de bonté, mais je crains d'être impoli envers vous, car mon corps ne souffre pas le sel. Rien de plus simple à résoudre, mon frère. Nous ne mettrons pas de sel. Veuillez me suivre. Depuis la fuite du chef des voleurs, Morgiane reste sur ses gardes, toujours prête à défendre la famille de son maître. Cette nouvelle exigence lui met aussitôt la puce à l'oreille. Tandis qu'Ali Baba invite son hôte, elle remplit les verres, dispose les coupes fins, tout en observant ce mal appris qui refuse le sel de l'amitié alors qu'il respire la santé. Offrons aux plus grands nos plus fidèles pensées. Que nos pensées coupables reçoivent son pardon. Morgiane, en femme libre, confie la cuisine à un esclave et lui emprunte son poignard. Je saurai d'ici peu si tu n'es qu'un vil séducteur assoiffé de violence ou bien le diable en personne. Je partage avec toutes mes semblables un savoir qui emprisonne le regard des hommes. Qu'il soit bon ou mauvais, Allah me vienne en aide. Quelle merveilleuse surprise! Morgiane n'est-elle pas une étoile vespérale? Le Seigneur nous envoie de quoi espérer dans le salut de notre âme entachée.